Ma réflexion. Ta réflexion. Et c'est dit la madame là? Ouais, c'est mousse. Très frais comme une mousse. Léger comme le houmous. Piquant comme un pimous. Seul sous le sable, les yeux dans l'eau. Putain mais c'est pas Lolo. Et si c'est moi, c'est Laurent Delamousse, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et j'espère que tout le monde va bien. Avant de commencer, je voulais vous remercier. J'avais dit, j'espère qu'on sera à 1000 abonnés avant la fin du week-end. Eh bien, on est à 3700. On a explosé les compteurs. Reste dans mon oreille, toi. Aujourd'hui, je vous propose une série de vidéos très légères puisqu'on va réagir à une web série faite par une créatrice de contenu. J'ai dit créatrice de contenu? Qu'est-ce qui me prend? C'est vrai que techniquement, si elle met des vidéos sur YouTube, c'est une créatrice de contenu. Mais dans la vraie vie, elle est plutôt créatrice d'arnaques et de problèmes. Je pense que vous l'avez deviné, aujourd'hui, on va réagir à la web série de Magali Berda. Qui est Magali Berda? Une personne magnifique qui a abusé de la faiblesse d'un homme de 96 ans pour lui dérober plus de 220 000 euros. C'est une femme qui a été condamnée pour abus de faiblesse et blanchiment d'argent. Ouais, mais Laurent, il y a d'autres trucs à dire sur elle, elle a fait des trucs bien. J'en ai rien à foutre. Dans ma présentation, il y a tout ce qu'il faut à savoir sur elle. Le jeu préféré des personnes comme Madame Berda, c'est de pleurer. Sur les plateaux, en story, sur les réseaux sociaux, tout le temps il pleure. Mais rappelez-vous ce que je vous ai dit dans sa présentation. De toute façon, vous le savez, on se connaît, hein, la chaîne Mousse, enfin bref. Donc elle a créé une web série sur YouTube qui s'appelle Au-delà des apparences. Elle veut montrer l'envers du décor de sa société et de son quotidien. Alors pour bien apprécier ces vidéos, il faut quand même être équipé. Moi j'ai tout prévu. Un paquet de mouchoirs, 2, 3, 4, 5... 6, ça m'a coûté 3 €, mais je suis prêt. Avant de commencer la vidéo, tu mets ton plus gros pouce bleu, ton meilleur commentaire, tu t'abonnes sans oublier la cloche de notification pour pas rater les prochaines vidéos. Rien que ça, je suis fatigué, putain. Oh, j'adore ça. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Ah, mais tu vas rester dans mon oreille, toi. Bon, maintenant que tout ça est fait, kiffons ensemble. Et on va mourir parce que, en fait, le problème, tu veux, c'est que quand t'es comme ça, dans cette situation où vraiment t'es en bas et que tu n'arrives même plus à communiquer avec les gens, tu n'arrives même plus à leur parler, tu n'arrives même plus à travailler, tu n'arrives même plus à répondre. C'est-à-dire qu'on t'envoie des courriers, tu réponds plus. Mais en fait, il y a tout le monde qui se montent des montagnes et qui disent putain, regarde, elle est... Putain! Après les Égyptiens qui montaient des pyramides, il y a des gens qui montent des montagnes. C'est génial. Bienvenue chez Lego. comme ça, elle est comme ça, et en fait tu te fais accabler, et tu t'étouffes, tu t'enfonces, t'es complètement désarmé, tu vois, c'est-à-dire tu ne peux même pas, t'es même plus audible, les gens ils t'écoutent plus, les gens, enfin... Et du coup, bah tu te dis, bah comment je vais... Qu'est-ce que je vais faire? Bah en fait, bah tu dis, ok, bah c'est tellement lourd, en fait, à porter, tu vois, t'en as tellement que soit, bah tu dis, ok, t'abandonnes, tu te jettes par la fenêtre, mais vraiment clairement, hein. Parce qu'il n'y a pas d'issue, tu vois. Il y a eu un moment donné où toutes les secondes, on téléphone, tu me réponds pas, demande mon argent, ça, et tu dis, mais j'arrive même pas à travailler, j'arrive même pas à me lever, en fait, j'arrive même pas à répondre, j'arrive même pas à rien faire, tu peux plus, donc... Et puis l'autre qui s'arrêtait pas, il continue tous les jours, toutes les heures, tout, c'est même pas comme si, tu sais, tu te fais harceler par un gars qui a décidé de te détruire et ça dure pendant 1 mois. Tu dis, ça va durer 15 jours, ça va aller, ça va durer 1 mois, ça dure 1 mois, bon, ça va aller, ça dure 2 mois, tu dis... Putain, ça commence à être long, ça dure 3 mois, tu dis non mais... Non, tu sais ce qui commence à être long là, c'est t'entendre chouiner en mode tout ce qui m'arrive n'est pas de ma faute, tout le monde s'acharne contre moi. Il y a peut-être des raisons, Magali, putain. S'il vous plaît, vous pouvez m'aider là parce que je peux plus là, ça y est, ma tête elle commence à tourner comme ça là, ça y est, je peux plus. Et au final, ça a duré 18 mois, tu vois. Donc, mais maintenant que la police, enfin que la justice, elle a géré et que il est interdit parce qu'il a un contrôle judiciaire. Et je parle de Booba, hein. C'est de l'harcèlement monstrueux, tu vois. Et puis derrière, il y a toute sa troupe. Hop. Attends. C'est pas à toi de décider si c'est du harcèlement. Tu as intenté un procès contre Booba. La justice rendra son verdict. Mais pour l'instant, personne n'a dit si c'était du harcèlement ou pas. Attention. Et toute sa meute qui enchaînait et qui quand c'était pas lui, c'était les autres, tu vois. C'était tout. On peut même plus avoir de bureau. Parce que le bureau, ils l'ont cassé. 3 fois. Donc, tu veux faire quoi? Tu te dis, ok, bah t'es condamné à travailler chez toi en fait. On va réécrire l'histoire et on va repartir à zéro. Wow, non mais attends, on va réécrire l'histoire comme si elle avait fait un truc de ouf. Ça. De toute façon, on n'a pas le choix maintenant. Tu vois, tu te dis, je vais pas le laisser gagner, je vais me reconstruire, je vais reconstruire mon histoire, je vais dire la vérité, je vais expliquer les choses maintenant qu'il a plus le droit de s'acharner toutes les secondes à chaque fois que je dis quelque chose. C'est pas la vérité qui nous intéresse. Nous, on veut savoir où est allé l'argent, par exemple. Est-ce que tu vas rembourser l'argent aux personnes qui ont été arnaquées? Qu'il y avait derrière toutes ces sociétés de dropshipping, de promotion de produits qui ont disparu du jour au lendemain après que tu aies fait la promotion? Nous, c'est cette vérité-là qu'on veut avoir. Et ben maintenant que je peux parler, parce que on m'a donné ce droit de parler en lui mettant sous contrôle judiciaire, tu vois, c'est-à-dire on m'a rendu mon droit à la parole et à vivre, et ben maintenant je vais montrer la vérité. Et je vais montrer, je vais tout montrer.
Voilà. Magali, pas tout, s'il te plaît. J'ai déjà fait une enquête, j'ai vu quelques trucs que je devais pas voir, mais là, cette fois-ci, je ne survivrai pas. Bon, je vous passe il y a quelques secondes où, de elle-même, elle s'est fait sa promo. Elle a mis des passages avec Macron, etc. Bref, on s'en tape complètement. Et on a même au moins 3 minutes où elle chiale sur tous les plateaux TV. Du coup, moi, j'avais sorti mon petit mouchoir. Les filles, on y va? Donc, je pense qu'on va mettre... Faut absolument qu'on parle de ce portrait-là. Il est horrible, on est d'accord. Bah, ce qu'il faut se dire, c'est qu'elle l'a peut-être payé 50 000 € le truc. Pour un truc horrible. On va mettre Jess ici. Là, tu vois, on voit que tes mains et tout ça. Et Shana, là, c'est bien. Parce que les gens, dans leur tête, ils se disent quoi? Ah, on a encaissé des millions d'euros, ta. Parce que en fait, c'est ce que eux ont voulu leur mettre dans la tête. Non, c'est la vérité. Tu as encaissé des millions d'euros. La dernière année où ça a marché, 40 millions d'euros quand même. Donc, voilà, ça sort pas de nulle part. En vrai, c'est pas ça. C'est une entreprise qu'on a montée à la sueur de notre front. On a bossé comme des dingues. On a fait tout ce qu'on pouvait. On a réussi des choses. On a raté des choses, comme toute entreprise aujourd'hui, je pense, en France. Effectivement, il y a des entreprises qui ratent des choses. Mais il y a des entreprises qui ratent des choses sans escroquer les gens. Voilà, escroquer des gens, c'est pas rater des choses. Nuance. Et aujourd'hui, ben, il faut la sauver. Et il faut remonter le truc peut-être différemment, peut-être qu'effectivement l'histoire faut la monter différemment, j'en sais rien. Enfin voilà, j'ai envie qu'ils voient que non, qu'il y a une équipe, qu'on bosse, qu'on se lève tous les matins, qu'on se bat, qu'on se bat et qu'on va se relever. Et j'ai envie, du coup, comme tout le monde s'est délecté et s'est kiffé notre chute, bah, j'ai envie qu'ils voient aussi comment maintenant on va se remonter et comment on va pouvoir se relever et tout ce qu'on met en place pour se relever et que c'est pas aussi facile que ça et que la vie c'est pas un film en fait et c'est pas tous les ragots des réseaux sociaux parce que c'est trop facile de venir nous taper dessus toute la journée, boum 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 boum, ça fait 18 mois que ça se passe. Je pense que maintenant faut arrêter quoi. Tout ce que vous voyez au quotidien ici toutes les semaines quand vous êtes là, et ben il faut que les gens ils le voient. Attends les filles s'il vous plaît, il faudrait vraiment que chaque influenceur là, on est obligé de faire une réunion avec eux pour savoir si est-ce qu'ils continuent avec nous, est-ce qu'ils arrêtent, parce qu'en fait là on sait qu'on est dans la merde, on sait qu'on doit tout reconstruire. Celui qui veut rester, il reste, mais il faut vraiment qu'il soit solidaire avec nous et qu'il se mette à fond avec nous. Entendez, il faut qu'ils ne demandent pas d'argent. Les influenceurs qui doivent rester avec nous ne doivent pas être payés. Nous, on peut pas se reconstruire parce que les marques, on les plante, les gens, on les plante, enfin, on n'arrive pas. Donc, c'est soit tu pars et tu pars, soit tu restes et tu restes. Elle a raison. C'est soit tu pars et tu pars, soit tu restes et tu restes. Après, tout le monde dit Magali, elle est conne. Pas si conne que ça, hein. Je pense qu'il faut qu'on se reconcentre, qu'on redémarre tout à zéro et que on fasse monter. En fait, il faut vraiment leur faire des plans de carrière, tu vois. Il faut montrer autre chose, en fait. Ça y est, il y en a marre, tu vois. C'est que des problèmes, c'est que des trucs. Je suis fatiguée. Là, j'ai envie de faire j'ai envie de faire un autre truc, en fait. Vous pensez vraiment que ces employés qui débutent dans le métier ont compris quelque chose? Ouais, faut arrêter avec les trucs, là. Problèmes, les trucs... Non, là, il faut faire des trucs. Qui a compris? Tu vois, par exemple, là, je vais voir Mac de Rouleau. Tu connais Mac de Rouleau? Je vais lui expliquer toute la situation, je vais lui dire toute la vérité. Voilà. Je vais écoute, voilà, moi j'ai besoin de me reconstruire, j'ai besoin de me refaire. Donc, soit tu viens, je suis à zéro, je pars terre. Il n'y a rien à gratter. Mais soit tu viens, tu me tends la main, tu me donnes un coup de main en venant avec moi. Et moi, derrière, je vais tout donner pour essayer de te monter. Donc, je pense que... On est d'accord qu'il y a un truc qui va pas. Le mec, c'est un influenceur. Donc déjà, il travaille, etc. Le mec, je vois qui c'est sur TikTok. Il a pas de problème, il n'y a pas de drama. Et en fait, le procédé de Magali, c'est il l'aide, il lui tend la main et après, elle l'aide en retour. Le football, il a changé là, non? Normalement, c'est pas tu développes ton influenceur qui travaille avec des marques et toi, tu empoches des coms. Il me semble que c'est ça, normalement. Je pense que les gens, ils ont envie de voir ça. Ils ont envie de voir des histoires de vie, en fait, tu vois. Autre chose que du... j'ai ça, je kiffe, on pump it up, machin, etc. Et en vrai, en plus, c'est même pas la réalité parce que nous, on est en train de crever ici, tu vois. Donc, nous, enfin, voilà. T'as compris quoi? T'as compris quoi? J'ai rien compris, moi. Hein. J'ai absolument rien compris. C'est à deux doigts de me demander si c'était du français. Bon. Moi, il faut que je gère un problème, là. C'est le contrôle. Elle a l'air vachement impliquée dans le truc, hein. Vraiment hyper intéressée. Il faut sauver le soldat Sean Evans. Elle est à Toko, elle. Ta fille m'a dit que la banque, ils ont bloqué les peurs. Tchè! C'est grâce à Nathan.
Ouais, t'inquiète, on en aura. T'inquiète pas, parce que alors je t'explique. Je t'explique, là, on est devenus des vrais cassos. Mais ça, Oh, le cadreur, il sort du PMU ou quoi? Il est là... Putain, Space Mountain, le bordel. toute la semaine, t'en as pour au moins 6 mois. Un peu les galères. Les gens nous aiment plus. Tu dis Shona Evans quelque part, c'est, on dirait, on est des trafiquants de drogue. Alors, je m'inscris en faux hein, quand elle dit les gens ne nous aiment plus. Moi, je t'ai jamais aimé, je pense qu'on est un paquet comme ça. Appelle-nous les gens normaux, plutôt. Ceux qui t'aimaient, c'est les cassos. Vraiment le fond du panier. Hein. Je sais pas qu'on a fait, mais on a fait quelque chose de mal. Mais je sais pas, j'arrive toujours pas à comprendre quoi. Pourtant, je suis en France, hein, c'est ça qui vous les boules en fait. Attends, le tribunal va te l'expliquer l'année prochaine. Là. Ils vont t'expliquer un peu ce que t'as fait de mal. On t'a déjà expliqué, mais je crois que t'as besoin d'un jugement pour vraiment comprendre ce que t'as fait de mal. La société est en France. Les arnaques sont en France. J'ai besoin d'avoir le rôle de tout le monde parce que du coup, il y a tout qui change et j'ai besoin de savoir qui fait quoi. Parce qu'il faut que tout le monde travaille en fait. Bon, elle est interdite de gérer la société. Mais dans les faits, on voit que c'est elle qui gère. Bon, on s'en fout. Voilà. La meuf ne sait même pas qui fait quoi. C'est pas comme si elle avait 500 salariés. Hein. Elle a 5 stagiaires. Elle a 5 stagiaires et aucun influenceur. Elle ne sait même pas qui fait quoi. Et tu veux repartir? Tu veux réécrire l'histoire? Eh ben, c'est mal barré, hein. Qui va s'occuper des papiers? C'est quoi tes papiers? Enfin, ça veut dire quoi? Tous mes problèmes de papier, il y a rien qui est classé, il y a tout qui traîne, des papiers, des contrôles fiscaux, j'ai des trucs de fous morts à gérer que je peux pas gérer parce que je les laisse, je les traîne, je les oublie, ils sont pas là. Tu vois ce que je veux dire? On va se mettre dans la merde alors qu'en fait, il suffit de traiter les choses. Faut quand même comprendre un truc. Là, autour de la table, elle a 5 en stagiaire, ça m'étonnerait qu'ils soient employés, il n'y a plus un péco dans la société. Déjà, ces personnes-là récupèrent des tâches qui normalement ne sont pas de leurs compétences. Et maintenant, ces personnes doivent classer tous les papiers qu'il y a dans la pièce, il y en a partout, c'est un amas de papiers, dont des papiers ultra importants comme les contrôles fiscaux. Vous voyez, après elle va dire le problème c'est Booba, etc. Le problème aussi c'est que t'as l'air complètement dépassé, t'as pas l'air de savoir gérer et prioriser les tâches. Hein. L'idée, c'est qu'on n'est plus sur une DA de un influx par un influx. Maintenant, on est sur une DA d'une team. Ce que je veux, c'est, on est une agence, on est une team, on est une équipe, on est tous en train de reconstruire une histoire, et chaque influenceur a comment ça s'appelle, une histoire, quelque chose à raconter, et un développement différent de l'autre. Il faut que ces 10 là, c'est le top, et en fait, tout le monde va se donner de la force. Tu vois, c'est-à-dire que un tel va donner la force à un tel, on va faire des événements ensemble, on va faire des vidéos ensemble, on va faire des TikTok ensemble, on est une team, il y a une équipe, tu vois. Donc l'ADA, oui, tu peux continuer à t'occuper de tes influx, mais pas que, ça suffit plus. Est-ce que c'est assez clair pour tout le monde là, ce que je veux? Ouais. 100% ils ont rien compris. On ne peut pas se permettre d'avoir 14 TM pour gérer 3 personnes, on ne peut pas. On peut pas. Mais dans la vie, des fois on n'a pas le choix en fait. Et on fait tout ce qu'on peut faire pour sauver la boîte. Sinon, on s'en va. On s'en va, c'est tout. Moi, j'ai forcé personne à rester. Stéphane, il a forcé personne à rester. On vous a dit depuis le début, c'est la merde. Tout le monde doit apporter un petit peu de quelque chose. Parce que sinon, on ne peut pas. On ne peut pas amortir un salaire avec 3 influenceuses. Parce que tout le monde est dans la même situation. Je pense pas que ça fasse plaisir à Jessica de s'occuper de calculer les rentabilités des influenceurs. À la base, elle est DA TikTok. On l'a embauchée pour s'occuper des TikTok des gens. Elle le fait, elle se retrouve à faire la bouffe, elle. Tu vois ce que je veux dire? Non mais c'est vrai. C'est-à-dire qu'en fait tout le monde apporte quelque chose, on s'en fout de qui fait quoi, du contrat, tu vois bien qu'il y a tout qui va, tout est mélangé. C'est le bordel. Donc soit on se pose, tout le monde met un coup de main, tout le monde rétablit le truc, soit on le fait pas. Moi encore une fois, je vous le dis, je n'oblige personne. Comme les influenceurs, on les oblige pas à rester. Les influenceurs qui veulent partir, ils partent. Personne qui retient personne, tu sais qu'on ne bloque personne. Notons qu'en termes de leadership, elle est très forte. Elle a plus d'influenceurs quasiment. Il lui reste juste son équipe, et là, l'équipe a pris une session monumentale. Le truc qui me frappe le plus, c'est qu'en fait, elle est grave dans la merde, ça on est d'accord, mais pour moi, t'as besoin d'efficacité pour repartir. Et là, en fait, elle donne des tâches à des personnes dont c'est pas les compétences, donc je vois pas à quel moment tu peux t'en sortir. Tiens chérie, regarde s'il te plaît. Ah. Là je te mets les papiers, donc c'est les papiers des impôts. Donc je t'explique, je les ai déjà ouverts tout ça. Mais je les ai fermés parce qu'il y a marqué qu'on leur doit plus de 500 000 euros. Chérie, il y a Benoît qui arrive, donc qu'est-ce que tu veux que je fasse? Eh ben, tu vas le recevoir parce que moi je peux pas, j'ai rendez-vous avec l'avocat, je dois partir. Donc Je le fais toute seule? Oui, tu le fais toute seule, mais c'est facile. Alors, est-ce que je dois Moi, lui dire? sorti, C'est quoi tes directives? Je t'ai sorti, c'est rentable. D'accord. C'est rentable par rapport à son minimum garantie. Donc l'objectif, c'est de lui faire comprendre que le minimum garantie, on ne peut plus lui donner. Et que dans le futur, bon, on continue bien évidemment à travailler avec lui parce que c'est quelqu'un avec qui on ne peut pas du tout s'arrêter, mais dans d'autres conditions.
Donc tu D'accord. vois avec lui et tu t'excuses. Donc toi, minimum garantie, tu dis c'est... Non, c'est fini. Ok. C'est con que dans minimum garantie, il y ait marqué garantie. Dommage. Je peux pas le recevoir, je vais chez l'avocat, mais il est là à côté de lui. C'est ton job, mec. Je reprends du début l'histoire. Pendant, Le rendez-vous sur le lit est quand même magique. t'as vu, j'ai toujours été là pour toi. Tu sais que c'était difficile. Tu sais que les premières années, je t'avais donné un minimum garantie, tu vois, pour que tu aies une sécurité financière. Je les rentabilisais pas, je te les donnais quand même. Et je pouvais le faire. Et voilà. Là, depuis 18 mois, je me suis fait massacrer. On était par terre. Moi, j'arrivais plus à travailler. Stéphane, il ne peut plus travailler non plus. On a récupéré la société dans un état catastrophique. On a eu ce dénigrement, tu vois, qui nous a fait. Booba, il nous a massacrés. Plus aucune marque n'arrivait à travailler avec nous parce que dès qu'elle travaillait avec nous, bah, elle se faisait harceler puisqu'ils demandaient à faire un appel. À les harceler s'ils travaillent avec nous, les influenceurs pareil se faisaient harceler s'ils travaillent avec moi, que nous on a continué à assurer aux influenceurs les minimums garantis en leur disant voilà on va te payer minimum temps. Pas avec tout le monde, hein. Apparemment elle doit je ne sais combien d'argent, la Maëva elle parlait de 500 000 euros, etc. Il y en a plein d'autres d'influenceurs, donc repartir sur de bonnes bases en mentant déjà à un de tes seuls influenceurs qui reste, ça part mal. En fait j'ai besoin qu'on m'aide, j'ai besoin vraiment qu'on m'aide et qu'on me tende la main et que les gens ils oublient pas tout ce que j'ai fait, tu vois. Ah mais on n'oubliera jamais ce que t'as fait Magali, ne t'inquiète pas, c'est gravé dans la roche. Est-ce que du coup tu restes en exclusivité avec moi? Est-ce que tu me laisses travailler avec toi et traiter ta boîte? Attends, elle par contre, elle est chiée et lui, s'il accepte, il est faible. Hein. Donc, elle lui paye pas ce qu'elle lui doit, il y a plus de minimum garantie, mais elle demande quand même l'exclusivité. C'est fort. Tu sais, je me suis retrouvée avec une agence où on a quand même... Bon, toi, c'était encore dans des petites mesures, c'est vrai, tu vois, c'était... Mais on a donné beaucoup. T'as donné beaucoup certains. trop à certains qui n'en valaient pas la peine, et ça, je tiens à te le dire. Oui, mais après, tu vois, je sais que personne m'a mis le couteau sous la gorge, personne nous a obligés, on l'a fait et volontiers, et jusqu'à un certain moment, on y arrivait, et ça se passait très bien. Il a fallu que Booba, il arrive, qu'il y ait eu tout cette déni. Et voilà, on y est, il a fallu que Booba arrive, tout est de sa faute. Évidemment, ça n'a rien à voir avec nos agissements douteux. Non, tout est de la faute de Booba. Hein. D'ailleurs, Booba, il est connu pour s'acharner gratuitement sur n'importe qui. Pas plus tard qu'hier, je le vois en train de gueuler sur ma voisine du 3e. Putain, Booba, il abuse. Hein. Ils pensent que nous, on a encaissé, qu'on est plein, alors qu'en fait, on est vraiment en galère, qu'on a vraiment eu des problèmes, que c'est justifié, que c'est expliqué. Et là, maintenant que nous, on est dans la merde, ils font des stories pour dire « Ah oui, j'ai pas été payé, tu vois, en fait, je trouve ça tellement... Ouais, ne mords pas la main qui t'a nourri Voilà. pendant des années. Je gagnais pas l'argent, mais que je le donnais quand même, et ben je faisais pas de story pour dénigrer les gens. C'est ça qui me blesse, tu comprends? C'est pas du tout ce qui va. Je comprends. Malhonnête de sa part, parce que c'est pas elle qui a nourri forcément les influenceurs, c'est la visibilité des influenceurs qui a permis de faire la promotion des marques qu'elle proposait, et au passage de prendre la commission. Alors c'est vrai qu'elle a créé ce système d'influence, etc., mais je trouve qu'elle s'attire beaucoup trop de lauriers par rapport à ce qu'elle a fait. Non mais toi tu filmes tout toi. Ah ouais. Ouais, tu vois, j'ai continué à les payer, nani nana. Oh, il y a la caméra, putain, j'avais pas vu, mais tu filmes vraiment tout, toi, hein. Non Bon, alors lui, il pouvait pas le recevoir parce qu'il allait chez l'avocat. Il est encore là en sortant. Il était là avant, il est là après. Pas mal. Équipe motivée, hein. Tu sais que ma situation elle est vraiment compliquée. Encore un petit rendez-vous sur le lit. Magnifique. C'est vraiment le meilleur endroit, hein. Là, on est sur un gage de sérieux. Ça fait rêver. Je veux arrêter ma dépression, je veux arrêter de rester à morfondre dans mon lit, je veux arrêter, tu vois, je veux vraiment bosser. Et je veux faire une nouvelle histoire. Et voilà, j'ai besoin de ça. Et je sais que toi, sur les réseaux, bah, j'ai repéré ton profil. J'ai vu je suis venue te chiner, entre guillemets, sur Instagram. Parce que t'es toi. Parce que Je suis venu vers toi, pas parce que t'as beaucoup de followers, pas parce que t'es talentueux, pas parce que t'es beau, pas parce que t'es intelligent. Parce que t'es toi. Et je préfère te dire la vérité, être transparente avec toi. J'ai jamais travaillé avec quelqu'un comme toi. J'ai jamais fait ça. Et je pense qu'à un moment donné, malgré tout ce qu'on peut me reprocher, j'ai excellé dans la catégorie des menteuses, manipulatrices et arnaqueuses. C'est que je vais tout donner pour toi. Je vais me mettre à 100%. Et je veux qu'on arrive à faire quelque chose de grand. Je sais Tu que... vas me faire chialer. Oh là là, va me faire chialer. Oh, elle va me faire chialer. Non, mais c'est la Ça vérité. tourne là, Oui. ça tourne là. Oh, elle va me faire chialer. Oh là. Lui, il est marrant, il dégage un bon truc. Mec, n'y va pas. N'y va pas. T'as l'air d'être un mec bien. Tu t'es fait tout seul. Elle est rien, t'as pas besoin d'elle. Pourquoi un mec qui est bien vu va associer son image avec une femme comme ça? N'y va pas. En fait, ta réussite, ça sera ma réussite. Voilà, et ça sera ma meilleure revanche. Ça sera mon meilleur, excuse-moi, fuck. Ouais, enfin, t'es quand même en train de dire, tu seras ma revanche.
C'est pas je vais te mettre bien, je vais te faire monter au top, c'est tu seras ma revanche. Donc tout est tourné encore pour son propre intérêt. Mais j'ai aussi des nouveaux, on est moins nombreux, mais on fait du travail de qualité. Et aujourd'hui, je vais essayer vraiment de te pousser vers le haut avec mon réseau, mon travail, ce que j'essaie de... Quel réseau? Ma réflexion. Sa réflexion. Et c'est dit la madame là? Son réseau et sa réflexion. J'avoue que j'ai un peu plus confiance en son réseau que sa réflexion. Même si je pense que son réseau est complètement merdique même. Déjà, essaye d'avoir le oui, tu vois, j'ai dit donc j'écris. Et tu m'as répondu tout de suite. J'ai répondu, je suis ton homme. Ouais. Je suis ton gars sûr. Ouais. Un malade mec. Moi, je suis entièrement partant. Est-ce que tu ne penses pas que qu'il serait judicieux que tu rappelles Ayem? Après, je sais, même si on n'a pas tout mis en place, on n'a pas tout réglé encore avec elle, on ne s'est pas parlé tout ça, mais est-ce que tu penses que elle te répond si tu l'appelles? Mais oui, on s'est parlé au Maroc la dernière fois vite fait. Oui. Donc mais... elle va me répondre, c'est pas le sujet. Je vais l'appeler, je vais lui dire. Je vais lui dire quoi? Je vais lui dire que je suis par terre, j'ai tout le monde qui me lâche, c'est la merde, que je suis pas, enfin je suis à bout, j'ai plus de force, j'arrive plus à rien faire. On dirait que je suis nulle à chier en fait. Ah bah voilà. Depuis tout à l'heure tu nous parles de vérité. Là on y est. T'es nul à chier. Ça c'est la vérité. En plus ils savent que t'es par terre, ils savent que c'est dur. Ils se font des plaisirs frère de faire des messages sur les réseaux pour ajouter des couches. Comme si en plus ça changerait quelque chose. C'est-à-dire comme si en plus ça va changer le truc. T'es là, enfin je comprends pas en fait. Pendant 7 ans, j'ai tout fait. Ah bah c'est sûr que t'as tout fait, oui. Et t'as fait du jeune, de la ménagère, du papy de 96 ans, où tu lui as pourri sa vie jusqu'à sa mort. C'est vrai que t'as tout fait. Et tu sais, je vais t'expliquer. Tout le monde sait. Tout ce que tu dis, t'inquiète pas que les gens ils le savent. Hein. Tu sais, que tout le monde se retourne comme ça, comme tu l'as dit. Tout le monde a le droit de partir, mais on n'a pas besoin de prendre des réseaux, on n'a pas besoin de... Il y a 3 mois, c'était tous ces jours-là. Ta meilleure amie, il y a 2 mois, il y a un mois, il y a même une semaine. Tout ce que tu veux. Ben oui, mais c'est ce milieu qui veut ça. C'est ce milieu qui veut ça. Ouais, c'est ce milieu qui t'a tout payé en fait. Hein, là, ça crache bien dans la soupe. Hein. Ce milieu qui t'a tout payé, ces influenceurs qui t'ont enrichi. Là, ouais, c'est les réseaux, ces trucs. T'étais bien content d'avoir les réseaux pour te payer ta voiture, ta maison, ton mariage, tes robes, tes sacs, etc. Non mais lui, il vaut pas un péco non plus. Hein. Ça, donc, tu vois, je te constate. C'est dans ce... Ils sont 3 sur un canapé, elle est en train de pleurer. C'est pas son mari qui va la consoler, c'est le yinche. Ça a l'air d'être sympa là-bas. Hein. réseaux, les trucs, c'est toujours été comme ça. C'est une arme les réseaux. Bah oui, mais c'est une arme, comme tu Je dis. crois que c'est une arme. Non, c'est pas une arme. Le savoir est une arme. Et c'est pour ça que t'es désarmé. Non, en vrai, d'habitude, ça me fait de la peine quand une femme pleure. Même un mec, hein. Mais là, ça me fait rien. Quand je la vois pleurer, je pense surtout aux victimes. On arrive à la fin de ce premier épisode. Honnêtement, c'est un peu gênant. Par contre, c'est facile de faire un constat et à mon avis, il est sans appel. Elle veut réécrire une nouvelle histoire, mais là, c'est Pinder le truc. Comment tu veux repartir et réécrire une histoire quand ton équipe, déjà, elle est composée de stagiaires? Bon, il y a peut-être des employés, mais ça m'étonnerait, mais bon, bref. Même si c'est des employés, et que ces employés vont faire des choses qui n'est pas leur domaine de compétence. En plus de ça, t'es pas du tout organisé, tu ne sais même pas ranger tes papiers, alors que c'est des papiers hyper importants pour toi, les contrôles fiscaux, etc. Plus les marques te font plus confiance, et à juste titre. Enfin bref, je veux pas te décourager ma galoche, mais à mon avis, ça sent pas bon pour l'avenir. J'espère que cette première partie vous a plu, on se fait la seconde partie très rapidement. En attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous, Laurent de la Mousse vous salue. Ouais, c'est mousse, très frais comme une mousse, léger comme le houmous, piquant comme un bimous. Un gros lion te course, tu cries, t'as la frousse, j'arrive à la rescousse. Regarde, ouais, c'est